Voilà, on rejoint la civilisation, là on arrive à Saguenay. On se fait une petite pause le long de la route. Là on est à Saguenay-Chicoutimi. C'est la ville la plus importante le long du fjord. On vous avoue que ça fait un peu bizarre de se retrouver dans une ville au milieu du béton. On était habitué là aux grands espaces et à la nature. Donc on va vite reprendre la route. Mais quand même il y a un fait important ici. Il y a plus de 20 ans, il y a eu un déluge apocalyptique qui a détruit quasiment toute la ville. Et le seul bâtiment qui restait debout, c'est cette maison blanche. Aujourd'hui un musée qui retrace justement l'histoire de cette catastrophe. Bon là on va reprendre la route parce qu'il nous reste quand même une bonne heure de route avant de rejoindre notre hébergement de ce soir, un autre hébergement insolite parce que ce soir on dort chez les curés. Et voilà notre hébergement de ce soir, l'auberge presbytère. Donc on vous rassure, il n'y a plus de curés ici, c'est des propriétaires qui ont racheté un ancien presbytère qui a été déplacé de 50 km. Après vous. Là, on va pouvoir se confesser ici, confesser tous nos péchés. Et ce soir, on dort dans la suite Monseigneur. Tout un programme. On a vraiment tout fait dans notre vie. Après la cabane dans les arbres de cette nuit, on change complètement de décor. C'est assez insolite, faut aimer, mais bon voilà. Nous on aime l'original, on aime sortir des sentiers battus. Et là, franchement, dans l'original, je pense que c'est pas mal. Je me lève et il neige encore. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Quatrième jour de road trip au Québec, donc là on va vous montrer la carte pour que vous puissiez vous situer. Là ça fait 2 jours qu'on suit le fjord de Saguenay, qui est cette rivière qui vient de Tadoussac et du Saint-Laurent. Cette nuit on a dormi donc à l'auberge presbytère qui est proche d'Héberville. On est juste ici face au lac Vert. Et puis les 2 prochains jours sont dédiés au lac Saint-Jean. Là tout à l'heure on va aller visiter le musée autochtone de Mashtouetch, désolé pour la prononciation. Ensuite cet après-midi on va à Saint-Félicien. Alors Saint-Félicien qui est connu vraiment pour son zoo où on peut admirer tous les animaux du Québec et plus généralement du Canada. Cette nuit on dormira dans un motel dans les environs au nord du lac avant de rejoindre une route magnifique qui nous mènera à Québec dans 2 jours pour y fêter Halloween. Voilà donc voici notre terrain de jeu pour les 2 prochains jours, le lac Saint-Jean. Donc ça y est, là on est arrivé à Matsawatch, donc on va aller visiter un musée amérindien, principalement dédié à la nation Innu, qui est finalement la nation qui était sur ce territoire, un grand territoire qui s'étendait de ce lac au nord du Québec, un énorme territoire. C'est vraiment un musée très intéressant qui met en lumière justement toutes les conditions des autochtones et des 11 nations du Québec. On a eu un super guide qui s'appelle Thomas Kuhn plus exactement, et on vous avoue qu'on ne connaissait pas tellement justement toute l'histoire des autochtones. C'est une histoire vraiment passionnante. Et on va se rendre au zoo de Saint-Félicien. On va avoir plein d'animaux. Dès l'entrée du zoo sauvage de Saint-Félicien, on en prend plein la vue avec l'emblème du parc, l'ours polaire, l'ours blanc de l'Arctique. Bon là il a quand même un grand espace pour jouer, pour se déplacer, mais on préférait quand même le voir dans son habitat naturel. Alors on croise les doigts, ça c'est un voyage qui nous tient à cœur. Peut-être l'année prochaine ou dans les prochaines années, on aimerait bien aller du côté de Manitoba et du côté de Churchill où justement on peut les voir dans leur habitat naturel. Mais ça sera une autre histoire qu'on aimerait bien partager avec vous. Alors le zoo il est divisé en plusieurs sections, la forêt mixte, l'Arctique, les montagnes, donc c'est des animaux qu'on ne retrouve pas forcément au Canada mais plutôt dans les régions nordiques de l'hémisphère nord. Et l'attraction principale qu'on vous conseille c'est d'aller prendre le petit train, c'est ce qu'on va faire, c'est une excursion environ d'1 heure où là c'est plutôt les êtres humains qui sont enfermés en cage et les animaux du Canada en pleine nature. Et ça commence tout de suite.
voilà, c'est la fin de la balade. Une balade dans un zoo qui est vraiment énorme, donc il faut avoir de la chance pour être là au bon moment, au bon endroit, pour voir plein d'animaux. Donc vous avez vu qu'on n'en a pas vu énormément, ou alors vraiment au loin, à part bien sûr les bisons et tout ce qui est chevreuil et cervidés. Bon, sinon, en fait, en plus de l'observation des animaux, l'intérêt de cette balade, c'est vraiment toute l'histoire qui est autour, une histoire éducative qui permet de retracer comme ça toute la transformation de l'espace, du territoire et des ressources naturelles du Canada au fil des siècles. D'une part avec les autochtones, ensuite avec les colons français et anglais qui ont vraiment métamorphosé l'espace et le territoire. Et il faut savoir que dans ce zoo, tout est réinvesti pour la protection de la nature et la préservation des animaux. Voilà. Et tu l'auras compris, si tu viens fin octobre, couvre-toi parce qu'il fait pas chaud. Et là on arrive dans une ville qui s'appelle Dolbeau et on va rejoindre notre motel. On est toujours autour du lac Saint-Jean et ce soir on dort dans un motel, le motel Chute des Pères. Ça paye pas de mine mais franchement c'est sympa, c'est assez spacieux et donc on va passer la soirée et la nuit ici. Et on continue le vlog aujourd'hui, 5e jour de notre road trip au Québec. La pluie malheureusement a remplacé la neige, mais on continue la route. Là on poursuit notre tour du lac Saint-Jean. Là on se dirige vers la Pointe Taillon, qui est en fait une réserve naturelle, un lieu de villégiature, une superbe plage l'été. Aujourd'hui ça risque d'être moins glamour, mais on y va quand même, on va te montrer tout ça. Alors la Pointe Taillon, c'est en fait des dizaines de kilomètres de sentiers pédestres, de sentiers de voies cyclables, d'hébergements à la belle saison, parce que là en ce moment fin octobre il fait un peu frais et la pluie se met à tomber. C'est aussi le lieu de la plus belle plage du lac Saint-Jean, qui est très reconnu justement à la belle saison. Là on fait juste une petite randonnée de quelques minutes pour admirer les lieux. Là on est entouré d'une forêt de bouleaux magnifiques. Et puis on va reprendre la route en direction de Québec par la voie la plus belle, la route 381, qui promet de beaux points de vue et qui va traverser la région de Charlevoix. Allez, on y va!